qui souhaitent soit réapprendre un nouveau métier ou sortir un petit peu de la spirale actuelle pointée au chômage. Alors bon, il y a des personnes qui sont handicapées, il y a d'autres, je vous dis, qui ont perdu leur travail, et donc on a un certain nombre d'activités qui sont présentées par là. Alors, notamment, bon, pourquoi on est là? Parce qu'on a un atelier de vélo. On collecte des vélos que les gens souhaitent se débarrasser. On les remet en état éventuellement, ou on prend des pièces détachées, etc. Et puis après, on les commercialise ou on les donne à des personnes qui ont besoin d'avoir un moyen de se déplacer. Alors, donc voilà là-dessus. Bon, on a d'autres chantiers qui sont très intéressants. On a la même chose en auto. En auto, on récupère des voitures que les gens nous donnent. Et là aussi, on les remet en état de pouvoir circuler. Et ces autos sont destinées à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture, soit par le biais des conseils généraux qui nous les envoient, etc. Et avec qui on traite à des prix défiant toute concurrence. Et bien entendu, on revend les voitures qui sont en bon état, au cas où, ou la location aussi en direct. Alors ça, je dirais que c'est les moyens de locomotion. Et derrière, deux types, un chantier menuiserie qui fait un petit peu beaucoup de trucs en bois, notamment les choses sur lesquelles sont posés les objets là un petit peu musées. On fait aussi des portails, des clôtures, des claustras, des escaliers, des mobiliers d'intérieur. En métallerie, on fait beaucoup de charpentes, de ossature bois, terrasse, enfin tout ce qui peut se faire avec la métallerie. Bon, à un certain moment, on a fait de la restauration aussi de péniches, mais maintenant les temps sont révolus et malheureusement, on n'a pas forcément ce type de chantier. Et par contre, on intervient aussi avec Nantes Métropole dans le cadre de contrats sur la restauration de patrimoine. Ça peut être des ouvrages anciens, on a refait tout un mur, des fours à pain, des puits, et sinon des espaces verts où on aménage des clôtures, des sentiers, etc. Et tout ça, je vous dis, c'est surtout pour favoriser des personnes en situation de précarité, pour les accompagner dans la construction de leur projet, disons, de carrière. Et vous existez depuis quand? Alors, Atao date de 1900... Alors, je dirais bien 1999, voire avant. D'accord. Et donc, comment vous faites pour vous faire connaître dans la région? Alors, écoutez, justement, on a quand même maintenant des cellules de communication et des plans de communication vis-à-vis des principaux donneurs d'ordre. Et puis surtout, on recherche nous-mêmes des marchés en proposant des créations. Bon, notamment la création dont je ne vous ai pas parlé et qui se trouve à l'entrée, c'est le Bike Hut. Alors c'est quelque chose qui est fait à partir de récupération d'un container, et là-dessus on l'aménage de façon à pouvoir parquer des vélos, alors à l'extérieur ou à l'intérieur d'une entreprise. Alors les vélos sont en sécurité, il y a une possibilité de vestiaire, mais aussi aménagement pour si c'est des vélos avec des batteries, et aussi vestiaire et douche éventuelle pour que les personnes qui sont venues en vélo puissent se remettre en état pour aller travailler derrière. Voilà. Et puis donc on a aussi cette chose-là qui est déjà un peu plus connue, avec des modules pour mettre des vélos avec des bancs qu'on peut mettre dans des parcs, etc. pour sécuriser la garde, les vélos, pendant que les gens sont installés. Alors là aussi, comme on dit, c'est se faire connaître. Alors sur Nantes, on est relativement connu. Bon, il y a d'autres chantiers d'insertion qui ne sont pas à Tao, mais bon, nous on fait partie des grands chantiers d'insertion qui sont relativement connus sur Nantes, alors à la fois par le Conseil général, Nantes Métropole et tout ça. Donc finalement, pour vous, le vélo, c'est un moyen, à la fois d'insérer des personnes en difficulté dans la société, et puis après l'aspect mobilité, quoi. Alors l'aspect mobilité, la réinsertion, et puis je dirais que c'est un moyen aussi de faire vivre les chantiers d'insertion, parce que malgré tout, un chantier d'insertion, il est bien sûr soumis à tous les critères économiques de n'importe quelle entreprise, bien que effectivement nous touchions des subventions pour réinsérer les gens, mais
il faut aussi payer le personnel d'encadrement et tout ça. Et tout n'est pas de l'argent qui vient du domaine public. Voilà. D'où le besoin de trouver des entreprises. Besoin de trouver des entreprises qui éventuellement nous commandent des vestiaires, des particuliers qui nous rachètent des vélos, etc. Et est-ce que par exemple des entreprises pourraient vous le solliciter pour un atelier de réparation de vélos qu'elles voudraient avoir chez elles, dans leurs locaux pour leurs salariés? salariés? Si vous voulez, notamment, on intervient, je crois qu'on avait un marché avec la Poste, pour aller une journée dans l'année ou deux, poser notre véhicule, qui est un véhicule qui a un atelier à l'intérieur, pour remettre en état tous les vélos de la Poste. Et ça, c'est possible d'aller dans n'importe quelle, disons, entreprise, municipalité, etc. Bon, un truc, je pense, comme ça qu'on n'a jamais touché. Bon, les gens qui viennent déposer leur vélo à la gare pour aller à Paris, et ben, s'il y avait quelque chose d'Atao à proximité et puis qu'on décide disons de faire la réparation, l'entretien du vélo pendant que les gens sont à Paris, le soir ils le récupèrent, c'est fait. Et ça, comme on dit, il y a des fois des idées qui arrivent comme ça, à l'impromptu. Et bon, bah, pour l'instant, on n'a pas encore eu ça. Il faut dire aussi que on a beaucoup de choses à faire dans l'année et tout. Et bon, bah, on se bat un peu sur tous les fronts. En tout cas, c'est vraiment une belle initiative. Bah, merci. C'est pour ça que je voulais vous rencontrer, parce que je pense qu'elle est importante à présenter, Bah, qu'elle est vraiment solidaire. Donc, déjà, bon, je pense que bon, si je suis là, c'est parce que j'y crois. Et donc, c'est vrai que je défends ceci, et puis c'est quelque chose de très intéressant.